Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait les foufous, qui est une pâte de manioc qui constitue un aliment de base pour beaucoup de pays, notamment au Congo-Kinshasa. On l'appelle foufou en lingala, bougali en swahili. Je vais donc prendre, il y a plusieurs types de foufous. Les autres foufous sont faits sur base de la semoule. D'autres foufous sont faits sur base de farine de manioc, simplement. Et il y a d'autres qui sont faits sur base de mélange de la farine de manioc et celle de maïs, comme c'est le cas pour moi. Je vais prendre la farine de maïs. Alors là, j'ai 400 grammes, qui est trop pour moi celle. Je vais prendre la moitié, des 100 ou voire même 100 grammes, que je vais mélanger dans de l'eau tiède, dans une marmite. Je vais mélanger, je vais mélanger suffisamment de une quantité. La quantité que je veux mettre dépend aussi de la quantité de la boule de foufou que j'aimerais avoir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis seul, j'ai pas besoin d'avoir une grande quantité, quoi. Alors, je vais tourner, je vais mélanger. Vous voyez comment maintenant c'est devenu. Je vais prendre ça maintenant. Je vais le mettre au feu. Je vais les laisser bouillir au feu. Je laisse mon mélange bouillir pendant une trentaine de minutes pour que la bouillie qui sera servie au mélange avec la farine de manioc, si je ne la fais pas bouillir longtemps possible, il y a un risque que les foufous provoquent la diarrhée après consommation. La raison pour laquelle je vais au moins 20 minutes, au plus 35 à 40 minutes au feu. Je vais continuer de mélanger. Alors, à ce stade ici de la bouillie, généralement, d'autres personnes peuvent prendre cette bouillie comme elle est là, la consommer, mettre du sucre et du lait et la consommer avec du pain au petit déjeuner. Donc voilà, la bouillie de maïs. Mais pour nous, comme l'idéal c'est de faire les foufous, on va la laisser encore un peu plus longtemps sur les feux. Je vais réduire la densité du feu pour qu'elle ne saute pas sur moi. Alors, voilà. Donc on va laisser la bouillie le plus longtemps possible. Comme je l'ai dit tantôt, si la bouillie n'est pas très bien cuite, il y a risque que le foufou provoque de la diarrhée. On va patienter. Alors, comme la bouillie est maintenant prête à être mélangée, je vais pouvoir prendre la farine de manioc. Je vais prendre aussi une quantité raisonnable, quoi, 50 à 100 grammes par rapport à la grandeur de la boule que je vais faire. Parce que si on met aussi beaucoup de farine de manioc, il y a le risque que les foufous soient trop durs et qu'ils puissent provoquer de la constipation. Donc il faut faire très attention, ne pas exagérer la quantité de la farine de manioc. Je vais verser ça sur la pâte. Je vais rajouter un peu
commencer à malaxer. À malaxer, à mélanger. Je vais mélanger la farine de manioc avec ma bouillie de maïs pour avoir une boule, pour avoir une pâte bien faite. Je vais d'abord le faire pendant que c'est au fait, jusqu'à ce qu'à un moment, si je commence à voir de la forme, voilà. Là, je constate qu'il y a plus de pâte et moins de farine. Donc, je peux donc rajouter pour faire l'équilibre, pour que mon foufou soit réussi. Et voilà. Alors, je quitte, mais c'est la raison pour laquelle vous trouvez que je ne peux pas bien malaxer. Je vais pouvoir poser le téléphone pour vous montrer comment le malaxage se fait. Et voilà. Je suis en train de malaxer pour donner la forme à ma boule et avoir un foufou qui soit serviable. Malaxer le plus longtemps possible. Dès que j'ai une forme, je peux maintenant découper ma boule et la mettre quelque part pour consommation. Alors là, je vais découper les foufous en tartines et je vais les mettre dans un thermos pour conserver son état de chaleur. Et les restants, je vais encore malaxer pour redonner encore de la forme. Et je vais couper ainsi. Et là, nous avons notre foufou prêt à consommer. Les foufous est fait sur base de mélange de la farine de maïs et de manioc. En Kikongo, on appelle ça luku ya masangu. En Lingala, on appelle ça foufou ya masangu. En Swahili, bugali ya miindi. En Chiluba, bukula bwanseka. Donc voilà, bon appétit. Là, nous avons notre foufou servi avec l'oseille préparée avec la pâte d'arachide mélangée avec du poisson. Et on découpe notre foufou avec la main. On lui redonne encore de la forme. Et hop. Voilà. Bon appétit. Bye bye. Bon appétit.